Il a tenté quelque chose. Le cheval paraissait pas mal. Allez, sous les ordres. Il sera déféré des 4 et dérivé par Gert Sukat, ce numéro 7. Très frais à l'extérieur de la voiture. Elixir de Layon pour sa course de rentrée. Oh, Grand Soir le Foll qui fait un petit peu des siennes avant le départ, mais qui est rapidement réprimandé par Carlos de Zout. Dartois qui est tendu derrière la voiture, qui est prêt à en découdre. Quel visage aujourd'hui pour Dartois, 14 contre 1 Bruno, c'est peut-être le beau rapport, on l'a peut-être trop oublié avant l'épreuve. Oui. Bon, c'est un cheval qui, vous le disiez, court pas mal sur sa fraîcheur. C'est un atout non négligeable. Allez, sous les ordres, Dartois qui va partir très vite. Hein. Attention à ce cheval, quand il est en tête, il est redoutable. Il est parti à toute allure. Giorgio Duvivier a été repris. Excellent départ pour le 6, Grand Soir le Foll qui fonce. Grand Soir le Foll, Dartois dans cet ordre avec Goliath du Boulet que suit encore le numéro 7, Hardy de Mahé pour se diriger vers le virage. Excellent effort également du numéro 8 en dehors, Elixir du Layon. Dartois qui a pris un bon dos. Giorgio Duvivier a assuré ses premiers mètres. Il se retrouve aux côtés du 13, Flying Jet. Le numéro 6 au commandement Grand Soir le Foll, suivi par le numéro 2 Dartois, accompagné par Hardy de Mahé qui est bien au trot aujourd'hui. Ils sont suivis par le 3 côté corde Irayam au centre de la piste en 5-6e position. Le favori Goliath du Boulet qui est contourné par Elixir du Layon, le rentrant de l'épreuve. Et côté corde, l'As Izurenka. On est bien parti également avec le 15 El Bandido qui vient 6-7e. Ouais, Dartois qui est comme ses plus beaux jours. Hein. Quand il est devant, il fait du train. Il est extra le cheval pour le moment. Il vient de prendre le commandement. Et le long de la corde, eh bien, l'animateur de la première heure, Grand Soir le Foll, est en 2e position. Goliath du Boulet suit le numéro 7, Hardy de Mahé. Et les concurrents sont dans cet ordre. Notez la présence du 8 à flanc de peloton, c'est Elixir du Layon. Giorgio Duvivier se retrouve assez loin. Il va peut-être sauter dans la roue du numéro 13, Flying Jet. On va voir ce que Philippe Mascal va faire et décider, alors que les concurrents vont passer dans quelques instants vers les tribunes. Le rythme est très très peu soutenu, ce qui permet bien évidemment aux chevaux qui viennent en dehors de se rapprocher. C'est le cas du 13, Flying Jet, qui va venir à la hauteur de Dartois, lui-même suivi par le numéro 7. Il s'agit de Hardy de Mahé à la corde. On a le 6, Grand Soir le Foll. Dartois semble solidement installé au commandement. Il va falloir le déloger à présent. On lui met la pression avec Hardy de Mahé. On est toujours côté corde avec Grand Soir le Foll. Goliath du Boulet qui observe tout ça en 4e position. Irayam qui est côté corde, la casaque blanche au centre de la piste. Le 15, El Bandido. Et Elixir de Layon qui ne peut progresser. Faute du favori, Bruno, le 5, Goliath du Boulet. Ouais, faute du favori. On va vers une arrivée sans doute extrêmement riche en ce qui concerne les outsiders. Ça va bien en tête pour le numéro 7, Hardy de Mahé qui est seul au commandement. Dartois a beaucoup de ressources. Pas très loin des leaders. Il y a le 6, Grand Soir le Foll. Le 15 est en difficulté, El Bandido. Et voilà le 4 maintenant qui vient à sa main. Giorgio Duvivier n'a pas fait beaucoup d'efforts pour le moment. Il va peut-être se faire ramener ce Giorgio Duvivier, mais la course est vraiment lancée. Et Hardy de Mahé, pour le moment, on n'attend personne. Mais Dartois a de grosses ressources. Et voilà Giorgio Duvivier qui, sur une pointe maintenant, va tenter de venir en 3e épaisseur dans le tournant, ce qui est quand même pas facile à faire. Dernier tournant en vue. Hardy de Mahé qui mène. Giorgio Duvivier qui s'est porté dans le dos de Dartois. Attention à Grand Soir le Foll qui s'est décalé également. Dartois qui fausse compagnie à ses adversaires. Giorgio Duvivier en 2e position pour aborder le dernier virage. Voilà le 12 qui fait un effort terrible également. C'est Flyer de Crène. Et puis pas très loin, on a El Bandido qui essaye de revenir, sortie de tournant. Dartois qui tente de partir maintenant. Giorgio Duvivier qui tente de suivre ce concurrent. Et derrière, le 15 El Bandido essaye de regagner du terrain avec le numéro 16 et le 12 également. Goliath Duvivier qui revient. Match à 2 pour la victoire avec Dartois et Goliath Duvivier à l'extérieur qui se montre fautif. Goliath Giorgio Duvivier qui se montre fautif. Goliath Duvivier qui termine bien également. Dartois qui est parti pour la victoire avec Flyer de Crène pour les places. Dartois qui va sans doute s'imposer dans cette épreuve avec Goliath Duvivier qui termine en tronc. Goliath Duvivier tout à la fin sur le plateau qui s'impose devant Dartois. 3e place pour Flyer de Crène, 4e place pour le 15 El Bandido. La victoire du 16, Goliath Duvivier qui est venu dominer la situation. Dartois termine au 2e rang. 3e place sur le numéro 12, Flyer de Crène. Et la 4e sera en retrait pour un concurrent qui n'a pas mal terminé. C'est le numéro 15, El Bandido. Dommage pour Giorgio Duvivier qui avait fait le plus difficile. Il aurait gagné certainement car il était au petit trot encore. C'est un cheval assez imprévisible, mais en tout cas, eh bien aujourd'hui, il bricolait dans ses allures. On lui avait même pas rabattu les œillères. Philippe Mascal avait été pourtant très prudent. Dartois a fait